monde, bienvenue dans cette leçon de longue communication intitulée Situer une action par rapport à une autre. Avant de commencer, on doit savoir c'est quoi une action. Une action, tout simplement, c'est un verbe. Donc, pour situer un verbe par rapport à un autre, sûrement, on a deux verbes dans une même phrase. Cela nous conduit à faire un rappel de l'analyse de la phrase tout d'abord. Comme vous savez, il y a la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple, c'est une phrase simple, comporte un seul verbe, une seule action conjuguée et comporte également une proposition indépendante. Exemple, le petit poussé frappe à la porte. Donc ici, le verbe c'est le verbe frapper. Donc il y a une seule action dans cette phrase. Donc il s'agit d'une phrase simple. La phrase complexe, c'est une phrase complexe, comme son nom l'indique. C'est une phrase composée. Elle comporte plusieurs verbes conjugués. Elle comporte plusieurs propositions. On peut avoir une proposition subordonnée ou bien une proposition coordonnée. La proposition coordonnée sont reliées à la proposition principale par une conjonction de coordination. Mais où est encore Nicard? La fusée a décollé et elle a placé la satellite en orbite. La première proposition, c'est la fusée a décollé. La conjonction de coordination est. Deuxième proposition, elle a placé le satellite en orbite. Donc, il s'agit de deux propositions coordonnées par le moyen de conjonction de coordination. Et la proposition subordonnée, exemple, il était 3 heures du matin quand on me réveilla. La proposition principale ici, il était 3 heures du matin. La conjonction de subordination est quand. La proposition subordonnée, on me réveilla. C'est le cours. Il est à noter que sur l'axe du temps, il y a 3 rapports entre les actions. Il y a un rapport d'antériorité, un rapport de postériorité et un rapport de simultanéité. On va voir un corpus de phrases pour l'expliquer. Donc, la première phrase, le professeur aux élèves, rangez vos affaires avant de sortir. Deuxième phrase, après avoir fait ses exercices, il regarde la télévision. Et la troisième et la dernière phrase, Ahmed Akarim, pendant que je fais mes exercices, tu chantes à tue-tête. Phrase 1, rangez vos affaires avant de sortir. Donc, l'action 1, c'est ranger. L'action 2, c'est le verbe sortir. Remarquez qu'il est à l'infinitif, puisqu'on a devant lui la préposition de. Donc, avant de exprime l'antériorité. Alors, qu'est-ce que l'antériorité? L'antériorité est le fait qu'une action se déroule avant une autre. C'est-à-dire, on doit ranger nos affaires et après, on va sortir. Donc, l'action ranger se passe avant l'action sortir. Donc, il est antérieur. Donc, pour exprimer l'antériorité, nous avons relié les actions par avant de. Et ici, le verbe doit être à l'infinitif. On peut avoir également avant que, en attendant que, jusqu'au moment où. Donc, deux actions successives réalisées par la même personne, c'est-à-dire le même sujet, les élèves ici dans la phrase. Une. Phrase 2. Après avoir fait ses exercices, il regarde la télévision. Donc, dans cette phrase, on a l'action 1, c'est le verbe faire, fait. Deuxième action, c'est le verbe regarder. C'est l'action 2 dans cette proposition complexe.
Donc, après que la conjonction exprime la postériorité, c'est-à-dire une action vient après une autre. Postériorité, donc, et si on veut la définir, c'est le fait qu'une action se déroule après une autre. Elle vient après. Donc, pour exprimer la postériorité, on peut utiliser des marqueurs temporels tels que dès que, après que, une fois que, si vous voulez, aussitôt que, je ne sais pas si je l'ai dit, aussitôt que, quand, également, ainsi de suite. Donc, deux actions successives réalisées ici par le même sujet. Donc, on doit avoir un même sujet ici dans la phrase 2, c'est il. La phrase 3. Pendant que je fais mes exercices, tu chantes à tue-tête. Dans la première phrase, la première proposition, l'action est la phrase 3. Pendant que je fais mes exercices, tu chantes à tue-tête. Dans la première phrase, la première proposition, l'action est fait, c'est le verbe faire. Action 2, c'est chante, le verbe chanter. Donc ici, dans cette proposition complexe, donc on a deux actions, le verbe faire et le verbe chanter, qui se passent en même temps. On a utilisé ici la conjonction pendant que, la locution conjonctive pendant que, qui exprime la simultanéité, c'est-à-dire que deux actions se passent en même temps. Donc la simultanéité est le fait que plusieurs actions se passent au même moment. Il existe plusieurs marqueurs temporels pour exprimer la simultanéité pendant que, au même moment que, au même temps que. On peut utiliser également le gérondif. Je mange en chantant. J'écris en parlant. Par exemple, en parlant, en chantant. C'est le gérondif présent. Depuis que également. Au moment où. Ainsi de suite. Ce sont des conjonctions qui expriment la simultanéité, c'est-à-dire que deux ou plusieurs actions se passent en même temps. Récapitulons. Dans la phrase 1, l'action décrite, on a arrangé les affaires et sortir. La conjonction employée dans cette phrase, c'est avant 2. La valeur exprimée, c'est l'antériorité. Dans la phrase 2, les actions décrites, on a faire les exercices, l'action 2, regarder. Donc la conjonction employée, c'est après plus l'infinitif. La valeur exprimée, c'est la postériorité. Dans la phrase 3, action décrite faire, chanter. La conjonction employée, c'est pendant que, ici, la valeur, c'est la simultanéité. Donc, je retiens, la relation de temps entre deux actions est exprimée au moyen de conjonctions diverses. Elles traduisent trois rapports, la simultanéité, l'antériorité et la postériorité, de l'action de la principale par rapport à celle de la subordonnée. Exemple, j'étudierai dans ta chambre pendant que tu es dehors. Donc la proposition principale, j'étudierai dans ta chambre, la conjonction c'est pendant que, plus la proposition subordonnée, tu es dehors. La simultanéité, c'est deux actions qui se déroulent en même temps. Deux sujets différents font deux actions différentes en même temps. Sujet je, tu, action étudiée et être en dehors.